cœur de l'Arabie, cette mer de sable et de roches engendra jadis plusieurs vagues successives d'immigration, qui toutes façonnèrent l'histoire du Proche-Orient. L'homme s'installa ici il y a plus d'1 million d'années, avant de se déplacer peu à peu vers sa périphérie, en quête de terres plus fécondes. Ces contrées verdoyantes attisèrent très vite la convoitise d'autres populations. Amorites, Araméens, Ammonites, Moabites, Édomites, Nabatéens et Hébreux. Cent fois cités par la Bible, ces peuples parlent tous la même langue, celle de Sem, fils de Noé, qui se ramifie en plusieurs dialectes sémitiques. Terre Sainte, située entre Méditerranée et désert d'Arabie, passerelle entre deux grands foyers de civilisation, l'Égypte et la Mésopotamie, la Transjordanie constitue depuis toujours un couloir de communication entre l'Afrique et l'Eurasie. Cette voie, plus connue sous le nom de route royale, est empruntée depuis les temps bibliques. Quels indices archéologiques témoignent aujourd'hui de ce passé aussi lointain que mythique ? Souvenez-vous, la Bible raconte qu'après avoir été libérés d'Égypte, les Hébreux, conduits par Moïse, traversèrent les terres d'Édom et de Moab, situées à l'est du Jourdain, afin de rejoindre leur terre promise. Pour le voyageur d'aujourd'hui, la Jordanie est assurément au cœur du monde de la Bible. Cependant, que nous révèle l'archéologie sur les lieux évoqués par les Saintes Écritures ? En route pour les plus célèbres d'entre eux, situés le long de l'ancienne route royale, notre équipe fait une première étape au sud de la mer Morte, face au site présumé de Sodome et Gomorrhe, connu pour leur débauche. C'est ici, raconte la Bible, que Lot, le neveu d'Abraham, et ses filles se seraient réfugiés après que Dieu ait ordonné la destruction des deux villes. Reprenons. Lot, qui vit à Sodome, tente en vain de convaincre son peuple de fuir avant que la colère de Yahvé ne s'abatte sur eux tous. Tandis que la cité sombre sous une pluie de soufre et de feu, 2 anges entraînent Lot et sa famille en dehors de la ville, en les conjurant de ne pas se retourner. Mais l'épouse de Lot transgresse l'avertissement. Elle est immédiatement changée en statue de sel. Le vieil homme et ses filles se réfugient ensuite dans une grotte. Les jeunes femmes, seules survivantes du cataclysme, décident alors de saouler leur père afin de s'unir à lui et d'assurer ainsi la descendance de leur peuple. D'après la Genèse, cet inceste aurait donné naissance à 2 des 3 grandes tribus qui écriront l'histoire de la Transjordanie, les Moabites et les Ammonites. Mustapha Kiwan, notre guide, nous conduit jusqu'au lieu présumé où se seraient réfugiés Lot et ses filles. Voilà, en fait, c'est une grotte naturelle. En dehors des vestiges des premiers siècles de l'ère chrétienne, que reste-t-il aujourd'hui de cet épisode biblique ? Historiquement et archéologiquement, on n'a absolument rien qui prouve cette histoire.
ni les Moabites ni les Ammonites ont laissé des traces ou des textes qui parlent de leurs origines. C'est uniquement les textes bibliques. Quel crédit dès lors faut-il accorder à ce chapitre de la Bible? Cette histoire de Lot et son mariage avec ses filles, c'est une histoire légendaire, évidemment. Quand on a trouvé la grotte de Lot et qu'on a fouillé, on a trouvé tout simplement que c'était une tombe du bronze ancien, c'est-à-dire du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Donc si vous voulez, on a adapté une légende ancienne de tremblement de terre pour donner une leçon morale aux gens. On a aussi créé sur le personnage de Lot pour humilier les Moabites et les Ammonites. Et donc les Ammonites et les Moabites, qui étaient les ennemis évidemment jurés des Israélites, sont des bâtards. Nous, par exemple, les Moabites, malheureusement, on était sans père. Moab, nous n'avons pas de père. Parmi les tribus qui s'installent alors à l'est du Jourdain, les Ammonites et les Moabites s'établissent respectivement dans les régions actuelles de Kérak et d'Aman. Toutes deux s'érigent en royaume vers le XIIe siècle avant Jésus-Christ, et ce sont leurs territoires, situés le long de la voie royale, que les Hébreux conduits par Moïse auraient traversé lors de l'Exode, pour rejoindre leur terre promise. Après une longue période de nomadisme aux chemins imprécis, les enfants d'Israël auraient dressé leur tente dans les steppes du Moab, probablement dans la vallée du Jourdain, face à Jéricho. C'est dans cette région que Moïse aurait aperçu, depuis le mont Nebo, le pays de Canaan, la terre promise, dont l'entrée lui était interdite. Et Yahvé lui aurait dit: « Voici le pays que j'ai promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob en ces termes. Je le donnerai à ta postérité, je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y passeras pas. » C'est également ici, en terre de Moab, que serait mort Moïse. Depuis plus de 50 ans, les recherches ont été extrêmement importantes dans toute la région, afin de vérifier les récits bibliques et de localiser notamment les épisodes de l'Exode. Selon les récentes théories de deux chercheurs israéliens, il paraît difficile d'imaginer la fuite hors d'Égypte de tout un peuple, sous le nez des troupes égyptiennes postées aux frontières. Surtout, un tel déplacement de population aurait laissé suffisamment de traces de bivouac. Or, il n'existe à ce jour aucun indice tangible attestant de cette longue pérégrination. Ces récits bibliques sont tardifs. Les indices qui sont post-exiliques, c'est-à-dire le 5e siècle avant notre ère, c'est-à-dire au moins 12 siècles après les événements, les gens ne comprenaient plus l'hébreu et donc on a réécrit la Bible en araméen. Même les évangélistes n'ont pas lu la Bible dans le texte hébreu parce qu'ils ne le savaient pas. Ils l'ont lu dans la traduction grecque au 2e siècle avant notre ère. Et donc, dans cette traduction, il y a beaucoup d'erreurs. Enfin, d'erreurs de traduction, je veux dire. C'est ainsi qu'on peut lire dans le texte araméen « Une jeune femme donnera naissance à un sauveur ». Or, le mot « Alma », qui signifie « jeune femme », a été traduit en grec par Balzénos, c'est-à-dire vierge. Bien souvent aussi, les textes bibliques réinterprètent des faits antérieurs au judaïsme. Par exemple, le déluge est l'adaptation d'un récit sumérien relatant une crue exceptionnelle du Tigre et de l'Euphrate vers le 7e millénaire avant Jésus-Christ.
Donc nous ne devons pas prendre tous ces récits bibliques comme des récits historiques, mais simplement des récits religieux, simplement pour pousser les gens à croire en un seul Dieu, à ne pas adorer les idoles, n'est-ce pas, et à oublier toute, si vous voulez, la morale ancienne d'avant l'apparition du judaïsme. Des siècles plus tard, alors que la région est sous domination romaine, la naissance d'un sauveur marque l'émergence d'une nouvelle religion. Il arriva en ces jours que Jésus vint de Nazareth, en Galilée, et qu'il fut baptisé dans le Jourdain par Jean. Marc, l'un des 4 auteurs des évangiles, ne nous dit pas cependant de quel côté du fleuve se déroula l'épisode majeur de la vie du Christ. Longtemps, la question est restée en suspens, engendrant les plus vifs débats. En 1996, le site du baptême est enfin localisé sur la rive Est, identifié et reconnu par le Vatican. Là encore, nous avons cherché à savoir quelles étaient les preuves archéologiques. Nous avons commencé à fouiller en 1996, pour mettre au jour toutes ces ruines et enfin, nous avons découvert ici 10 églises, 5 tombes, des piscines baptismales, des anciennes voies et d'autres ruines comme des systèmes de canalisation, des citernes et des aqueducs. Tous ces vestiges remontaient aux périodes romaines et byzantines, c'est-à-dire entre le 1er siècle et le 6e siècle après Jésus-Christ. C'est pourquoi cette zone est sacrée avec ses ruines architecturales. Et ces ruines ont été mentionnées par les pèlerins et les voyageurs qui ont visité le site. Le fameux pèlerin dit pèlerin de Bordeaux, qui s'est rendu sur le site, a dit « Le lieu où Jésus fut baptisé se trouve à 8 km de la mer Morte. » Et il a ajouté, sur la rive est du Jourdain, près du lieu où fut baptisé Jésus, se trouve la colline d'où le prophète Élie est monté dans les cieux. Donc, vous pouvez venir ici et vérifier la description du pèlerin de Bordeaux. Reste le débat sur le lieu exact du baptême. Alors, sur la rive est ou sur la rive ouest, ou bien encore au milieu du fleuve? Je ne pense pas que Jésus fut immergé avec Jean-Baptiste dans un fleuve aux eaux tumultueuses et aussi dangereux. Nous avons des preuves dans le Nouveau Testament. Il est écrit très clairement dans le chapitre 1, verset 28 du livre de Jean, « Cet événement a eu lieu en Béthanie, au-delà du Jourdain. » Donc de ce côté-ci, car en accord avec ceux qui ont écrit les Saintes Écritures depuis la rive ouest, cela veut bien dire sur la rive est. Nous avons donc aujourd'hui des preuves archéologiques, des témoignages des pèlerins et les Saintes Écritures. Il est probable également que Jean baptisait de ce côté du Jourdain, pour des raisons stratégiques. Il se protégeait avant tout du judaïsme qui, au 1er siècle avant notre ère, était divisé en plusieurs communautés. Les Juifs étaient en effet moins réceptifs à son message que les Nabatéens, installés à l'est du Jourdain. Ces derniers croyaient eux aussi en la naissance virginale de leur Dieu et organisaient déjà des repas où le roi servait lui-même ses 12 convives. C'est également du côté des Nabatéens que Jésus commença son ministère en Transjordanie,
dans l'une des 10 cités gréco-romaines de la Décapole. Un de ses premiers miracles, la guérison d'un possédé, se serait déroulé à Gadara selon Matthieu, à Gerasa selon Luc et Marc. Les critiques des Saintes Écritures ont souvent interprété cet épisode de l'Évangile comme l'expression de la volonté du Christ de ne pas réduire sa mission au monde juif, mais d'apporter la bonne nouvelle au monde entier, représenté ici par le monde gréco-romain. Au cours des 3 premiers siècles qui suivirent, on ignore à peu près tout du développement du christianisme en Transjordanie, excepté l'existence attestée de communautés chrétiennes ici ou là, notamment dans la cité de Gerasa. La christianisation de la région atteint son apogée au 5e et au 6e siècle, tandis que sont édifiées sur tout le territoire des centaines d'églises et de couvents. En 1933, les pères de la custodie de Terre Sainte entreprennent des fouilles au sommet du mont Nebo et découvrent les ruines d'un mémorial. Dominant la mer Morte, il évoque le dernier épisode de la vie de Moïse et par conséquent l'Exode. Depuis, le site est visité chaque jour par des milliers de pèlerins venus du monde entier. Si la ferveur est intacte, que dit l'archéologie de ce haut lieu? Situé en contrebas du mémorial, le couvent des Pères franciscains accueille chaque année de nombreuses équipes de théologiens et de scientifiques. Le Père Carmelo nous ouvre les portes de ce centre d'études bibliques. D'un point de vue archéologique, nous savons très bien que la région fut habitée depuis la préhistoire. Il faut ensuite remonter à l'époque byzantine pour trouver des vestiges archéologiques, et en particulier les vestiges les plus importants. Le mémorial de Moïse, la basilique construite à partir du IVe siècle et agrandie au VIe siècle, et le monastère construit à proximité. Les fouilles entreprises dans la basilique ont révélé des mosaïques datant de 530 après Jésus-Christ. Témoins de la période florissante du christianisme, ces compositions de tesselles représentent principalement des scènes pastorales, évoquant avec idéal la Terre Sainte. Avec un souci impressionnant du détail, cette mosaïque illustre l'évolution des relations entre l'homme et l'animal, de la chasse primitive à la domestication. Ici, un berger défend un zébu attaqué par des lions. Là figure une chasse à l'ours et au sanglier. Plus loin, sous l'œil indifférent de moutons et de chèvres occupés à brouter, 2 hommes mènent en longe une autruche, un zèbre et un chameau. D'un point de vue iconographique, les mosaïques du mont Nebo et de toute la région de Madaba sont très importantes, car elles témoignent de l'existence à l'époque byzantine d'une école de mosaïque très renommée. Perpétuant le souvenir de cet art très ancien, une nouvelle école a vu le jour en 1992. Sa vocation, préserver et restaurer les mosaïques antiques de Jordanie, et particulièrement celles du plateau de Madaba. L'école, bien sûr, exerce 3 activités majeures dans ce domaine. Nous effectuons les recherches documentaires sur toutes les mosaïques des environs.
Nous formons plusieurs collègues qui travaillent au sein des départements d'antiquité du monde arabe afin qu'ils puissent restaurer des mosaïques de leur pays. Nous restaurons enfin la plupart des mosaïques de Jordanie et nous participons à différentes expositions sur cet art. La restauration des mosaïques constitue un travail particulièrement délicat, qui se déroule en plusieurs étapes et nécessite savoir-faire, patience et dextérité. Certaines mosaïques sont plus difficiles à traiter que d'autres. Tout dépend du lieu où elles sont conservées, en atelier ou in situ. Habituellement, nous commençons par faire une observation générale. Nous nous rendons sur le site, nous évaluons l'état dans lequel se trouve la mosaïque, ainsi que les besoins en termes de restauration. Ensuite, nous commençons le travail de restauration proprement dit. Généralement, cela implique de nettoyer la mosaïque de tous les résidus qui ont pu se déposer à la surface. Nous extrayons ensuite la mosaïque en faisant très attention aux parties qui sont abîmées, ainsi qu'aux contours, afin de ne pas perdre de tesselles durant son traitement. Cette école ne s'est pas implantée ici par hasard. Madaba, où fut découvert une dizaine d'églises, est l'un des sites qui a fourni le plus grand nombre de mosaïques. Ces dernières figurent indifféremment des sujets religieux ou profanes, et même des scènes de la mythologie grecque, comme ici dans l'église de la Vierge. L'édifice, construit à la fin du VIe siècle sur une route romaine et utilisant les vestiges d'un ancien monument, représente l'un des plus beaux programmes décoratifs de la région. Cependant, aucune de ces mosaïques n'a la valeur historique de celle qui fut découverte en 1884 dans une autre église de la fin du VIe siècle et qui a définitivement scellé la renommée du lieu. Ce document de premier ordre a en effet fourni de précieux renseignements sur la Palestine à l'époque byzantine et suscité l'intérêt de nombreux historiens et hommes de foi du monde entier. La carte de Madaba est une véritable carte géographique qui donne une vue d'oiseau de toute la région de la Terre Sainte, qui va du Liban jusqu'au delta du Nil en Égypte. Les cités et les lieux les plus importants y sont décrits avec des vignettes et des inscriptions toponymiques, mais aussi les événements bibliques associés aux localités. C'est un document unique et très important aussi, parce qu'il a guidé la découverte des églises et des mosaïques de la région de Madaba. Les anciennes régions des tribus sont également indiquées par des inscriptions en rouge, accompagnées d'une citation des bénédictions de Moïse et de Jacob sur ces tribus. Ensuite, la topographie de la ville sainte de Jérusalem est très bien respectée. On reconnaît ici le Saint-Sépulcre, construit à l'endroit où Jésus fut crucifié, ainsi que plusieurs édifices élevés par l'empereur Justinien. Surtout, cette représentation de la ville sainte a fourni des informations inconnues jusqu'alors. Avant sa découverte, on ne savait pas pourquoi la porte nord de Jérusalem s'appelait porte de la colonne.
Ce détail a révélé l'existence d'un monument dont nul n'avait le souvenir. Un autre détail mérite attention. Ce poisson qui nage dans le Jourdain fait demi-tour une fois arrivé à la mer Morte, qui en ce temps-là était déjà très fortement salée et donc nullement propice à la vie. Enfin, contrairement aux cartographes modernes, qui nous représentent toujours la Terre Sainte du nord au sud, le mosaïste a orienté sa carte vers l'est. Il a supposé que le visiteur arrivait de la Méditerranée, ce qui correspond bien à l'itinéraire le plus achalandé des pèlerins à cette époque. Au-delà de sa valeur documentaire, cette œuvre témoigne du savoir-faire artistique des mosaïstes de Madaba. L'artiste a eu recours à pas moins de 40 teintes différentes de tesselles, ces petits cubes qui composent la mosaïque. C'est un document unique et très important aussi parce qu'il a guidé la découverte des églises et des mosaïques de la région de Madaba. Ces églises retrouvées en grand nombre témoignent ainsi de la foi profonde des premiers chrétiens. Si la voie royale, pas plus qu'une autre terre, ne fut le théâtre des mystères divins décrits dans la Bible, il n'en demeure pas moins qu'elle fut le berceau d'une religion, le christianisme.